Bonjour, bienvenue une fois de plus. Je vais poser une question qui dérange, mais l'idée c'est de pouvoir susciter le débat. L'idée c'est de pouvoir susciter le questionnement. La question d'aujourd'hui est plutôt de remarquer avec moi que le monde afro n'avance pas de manière conséquente. Le monde afro, le monde noir, où qu'il se trouve sur cette planète, on dirait n'a pas envie d'avancer par rapport aux autres peuples. La question ici, moi je vais la scinder en deux parties. Bien évidemment que je ne porte pas mon regard de manière tous azimuts sur l'ensemble de tous les afros, de tous les noirs sur cette terre, tous les afro-descendants, parce qu'il y a bel et bien certaines personnes qui essaient de faire avancer les choses. Mais néanmoins, le sujet est assez gênant, critique et d'intérêt de la société, bien sûr, au sein du monde afro, pour pouvoir poser la question. Pourquoi? Parce que quand on regarde de manière attentive la situation des Noirs dans ce monde entier, on remarque que c'est une situation qui ne change pas réellement en soi. Bien sûr, il y a des avancées, et il y a tout ce que vous voulez, mais concrètement, je pense que pour tout afro-descendant, on le perçoit très bien au quotidien. Et pour répondre à cette question et apporter quelques éléments des réponses, je pense qu'il est essentiel, il est crucial de pointer du doigt les véritables problèmes, les véritables enjeux. Je sais très bien que c'est des sujets très très brûlants, c'est des sujets qui font émoi à chacun d'afro-descendants, mais néanmoins nous devons nous questionner sur nos propres actions au quotidien. C'est là où je veux en venir d'ailleurs sur nos propres actions. Pourquoi? Parce que la première des choses que je regrette et qui me semble regrettable surtout, c'est de constater que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des afros, quelle que soit la société dans laquelle on trouve les afros, se vautrent, se complaisent dans une forme de ressenti indéfini. Le ressenti ici est principalement basé bien sûr sur les douleurs du passé. Et on ne peut vivre, je pense qu'en tant qu'humain, vous ne pouvez avancer que lorsque vous aurez fait table rase avec une prise de conscience, bien sûr, du passé. Quand je parle de table rase, je vois déjà certains en train de brûler. Ah non, on n'oublie pas, non. On est plutôt en train de parler du fait d'avoir pris conscience de ce qui s'est passé, du fait d'avoir guéri les blessures et maintenant du fait de prendre les solutions et les mesures adéquates qu'il convient de prendre. Vivre dans le ressenti permanent ne vous avancera à rien. Vous aurez beau critiquer, vous aurez beau relater, vous aurez beau recenser, vous aurez beau répéter les affres du passé, mais tant que vous n'allez pas prendre les bonnes mesures, ne serait-ce que les actions au fur et à mesure, on peut se tromper des actions. Mais si vous n'agissez pas au quotidien, vous n'allez avoir aucun impact sur votre quotidien et par conséquent, aucune chance à un moment donné de changer le cours de la trajectoire, le cours de votre histoire et d'améliorer votre condition de vie. Je prendrai cette citation de Frantz Fanon, par exemple, dans Peau noire, masque blanc, sorti en 1952, lorsqu'il dit, je répète, « Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je m'écris interminablement. » À travers cette citation de Frantz Fanon, c'est très clair, hein, bien sûr, puis je ne fais que paraphraser maintenant, cette fois-ci, de commenter, d'interpréter. Lorsqu'il dit « Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut, donc à avancer, consiste à introduire l'invention dans l'existence. » L'existence continue, la Terre continue à tourner tous les jours, le soleil continue à se lever, et les choses, le temps continue à être de plus en plus en avance, ou se dérouler, ou se déployer. Et si vous, par contre, vous continuez à vous vautrer, à vous calfeutrer dans le passé, un passé douloureux, bien sûr, et je le conçois, mais dans notre société, dans notre communauté, il faut le dire, il y a beaucoup de blessés de guerre, il y a beaucoup de schizophrènes. Je pense que là,
on ne parle pas souvent assez parce que l'on se dit que ce sont entre guillemets des comportements des Occidentaux. Mais au sein de la communauté noire, je pense qu'il y a beaucoup de malades au sens psychiatrique. Et d'ailleurs, Frantz Fanon, je pense, l'avait déjà bien pointé du doigt. Il n'est pas le seul, bien évidemment, mais plein d'autres intellectuels de grande renommée et honnêtes avaient bien sûr vu cette situation-là. Simplement, dans la communauté noire, ce sont des sujets tabous. On ne parle pas des malades, entre guillemets, psychiatriques ou des gens ayant des problèmes véritablement mentaux, parce que l'on estime que c'est considérer l'homme noir ou la femme noire de personnes faibles ou de sensibles. Toutefois, je pense qu'il y a là quelque chose, il y a matière à question, en tout cas, selon moi. Bref, je continue pour pointer les autres problèmes, les autres effets qui font que le monde afro n'avance pas ou ne souhaite pas avancer. J'ai parlé du ressenti et dans ce ressenti, comme conséquence, nous avons quoi? Nous avons la pleurniche. La pleurniche ici, c'est évidemment le fait toujours d'accuser sans prendre derrière la mesure adéquate qui doit être prise, d'accuser l'autre, le blanc surtout, bien sûr en rapport avec l'histoire, alors qu'il n'y a pas que le blanc, évidemment. On peut aussi pointer le monde arabo-musulman, bien sûr. Mais dans tous les cas, toujours accuser sans proposer. Et si vous n'êtes pas dans la proposition, comme je l'ai dit, vous n'allez jamais avancer, vous n'allez jamais être dans le saut tel que le dit Frantz Fanon. Et dans cette pleurniche-là, on remarque également qu'il y a une question d'éducation. Parce que d'année en année, qu'est-ce qui fait que cette pleurniche s'éternise, entre guillemets? C'est parce qu'évidemment, il y a une question d'éducation au sein des familles afro. Donc là aussi, troisième problème que l'on rencontre et que je remarque. Donc ressenti, pleurniche, éducation, manque d'éducation. Manque d'éducation parce qu'on est dans une éducation de très bas niveau. Je prends par exemple le cas en Occident et en France en particulier, où vous allez voir les familles afro, les familles afrodescendantes, dans lesquelles, alors peut-être que les choses sont en train de changer, tant mieux, de manière positive, mais néanmoins la masse critique est quand même assez conséquente pour constater, pour évoquer le problème. Parce que le problème est que on se retrouve avec des individus donc, qui continuent toujours à venir sur les réseaux sociaux, à dénoncer le racisme qui est un phénomène pour moi qui ne pourra jamais être terminé. Je ne dis pas par là qu'il ne faudrait pas lutter contre le racisme, bien évidemment, là n'est pas mon propos. Mais toujours se complaît dans une forme de dénonciation parce que l'on m'a refusé une table au sein d'un restaurant de blanc ou une table dans un restaurant dans lequel on s'en fout royalement de ma personne. Et ça, c'est là où je m'insurge avec ces personnes afrodescendantes sur les réseaux sociaux qui, alors, certains ont adopté cette stratégie pour du contenu, pour faire du buzz et pour gagner des royalties. Mais je pense que c'est un échec à ce niveau-là. Et tandis que d'autres sont dans une forme de, je dirais plutôt, frappés par une éducation massive depuis 30 ans, 40 ans, qui a entraîné le monde afro dans une forme de schizophrénie. Et derrière cette schizophrénie, justement, c'est le fait de ne pas être capable. J'admets que, par exemple, je peux avoir vécu, je peux avoir subi des actes racistes en tant qu'afro, même à mon insu. Néanmoins, en aucun moment, cela ne m'a empêché de faire ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui en 2025 et voire même depuis plus de 10 ans, 30, 20 ans, etc. Le problème avec ces afros aujourd'hui qui ne viennent que pleurnicher sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, certains adoptent ces stratégies pas une formule de buzz, de faire du contenu, de créer des émois, de créer de la sensation. Mais d'autres également, par une forme de manque d'éducation, viennent en fait s'afficher sur les réseaux sociaux, croyant que d'un seul coup de baguette magique, les mêmes personnes qui les oppriment au quotidien
vont se rendre compte que en fait, ce qu'elles font est mauvais et par conséquent, d'une étoile, d'une baguette magique, du jour au lendemain, les choses vont changer. Le jour où l'afro-descendant aura compris que le salut ne commencera que par lui-même, je pense que là, véritablement, les choses commenceront à changer. Et tant qu'on ne sera pas inscrit dans l'action, donc en tant qu'afro, rien ne bougera. Ceci m'amène à un point aussi, bien évidemment, plus critique encore, qui est que, comme il y a manque d'éducation, il y a aussi la responsabilité des intellectuels. Les intellectuels et les élites. Donc, je classe le monde afro en deux catégories à ce niveau-là. Les intellectuels et les élites qui ont trahi le combat, qui ont trahi l'avancée justement du combat, les causes réelles et les vraies voies d'action qui peuvent changer véritablement la donne. Que vous soyez en diaspora ou sur le continent, vous avez des intellectuels et des élites qui ont trahi en fait la masse. Bien sûr, la masse n'est pas toute innocente, je reviendrai là-dessus sur son cas. Mais pour l'instant, restons sur les intellectuels et les élites. Les intellectuels et les élites ne souhaitent pas véritablement faire bouger les choses. Ce sont, disons, des intellectuels et des élites qui ont souhaité pactiser avec l'oppresseur, avec l'ennemi, et qui en sont conscients, bien évidemment, de l'impact de leur action. Et derrière ça, vous avez quoi? Vous avez évidemment que ces intellectuels et ces élites, de par leur action, de par leur trahison intellectuelle, bien sûr qui se traduit par une forme d'action au quotidien, ces intellectuels et ces élites vont s'inscrire dans des logiques de pouvoir abrutir la masse. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé également aussi d'éducation précédemment. Dans cet abrutissement de la masse va se livrer à quoi? À du divertissement. Et dans la communauté noire, on remarque que le divertissement prend une place prépondérante par rapport à du sérieux, par rapport à du concret, par rapport à de la rigueur. Et quand je pointe ici du doigt de la rigueur, je fais référence principalement aux sciences mathématiques, aux sciences de la rigueur, aux sciences de la logique, aux sciences du sérieux. Et vous avez plutôt quoi? Vous avez du wokisme, vous avez du ressenti, vous avez des Black Lives Matter, vous avez du touche pas à mon pote, vous avez tout ce genre de choses en face. Donc là, on va prendre les afros, les conduire et même se laisse aussi conduire dans cet élan-là, d'aller dans des disciplines qui n'ont rien à voir ou de très très loin une forme de relation directe avec le sérieux. Vous avez par exemple en France ou dans la diaspora, bien évidemment, on va vous mettre en face des faux modèles sociaux en termes de réussite pour moi. Quand je vois que les modèles qui sont adulés sur les réseaux sociaux, alors là maintenant ça touche quasiment toutes les communautés, mais si je reste dans la communauté afro, dans l'espace afro-descendant, je remarque que les personnes les plus connues sont les musiciens, les chanteurs, les footballeurs, les artistes, les danseurs. Et très peu de personnes en face qui sont dans la recherche, dans la science, connues dans le monde afro. Il y en a, moi j'en connais. Mais le problème c'est que ces modèles-là ne vont pas être mis au devant de la scène. Et d'ailleurs la masse ne voudrait même pas faire un effort pour pouvoir aller dans cet élan-là, dans cette connaissance de mettre sur pied ces modèles en première place. Je ne dis pas que les artistes, les musiciens, les footballeurs n'ont pas leur place, mais il faut savoir, dans un combat, dans une lutte d'émancipation, restituer les choses à leur juste valeur, à leur juste place pour pouvoir avancer. Le problème dans cette communauté afro, dans ce monde afro-descendant, je dirais les choses sont mises à l'envers. Donc là, j'ai parlé en quelque sorte de la trahison des intellectuels et des élites parce qu'une minorité de ces intellectuels et élites dans le monde afro bénéficient des restes justement de cette trahison-là. Sauf que cette trahison a des impacts majeurs
sur la masse afro-descendante. Maintenant, je vais en revenir sur la responsabilité aussi de la masse afro-descendante. C'est bien beau toujours d'accuser les intellectuels et les élites, mais si la masse ne se lève pas à un moment donné pour renverser ces intellectuels et élites, donc, qui de facto ont trahi le combat, la lutte, cette masse aussi doit être critiquée, doit être critiquable, doit se questionner sur ses propres actions au quotidien. Quand vous avez une lâcheté des personnes qui ne souhaitent pas aller dans des disciplines, une fois de plus, mathématiques, dans des disciplines sérieuses, dans des contenus sérieux, dans l'investissement de la connaissance, vous ne pouvez pas individuellement et indéfiniment au quotidien continuer à accuser les intellectuels et les élites, même si vous avez raison à ce niveau-là. Vous devez également aussi regarder le problème à votre niveau. Qu'est-ce que moi je fais au quotidien pour faire avancer les choses? Qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que, à un moment donné, même si je ne suis pas là, la chose, le combat, l'action pourra être améliorée? Voilà les véritables questions à se poser. Sauf que dans ce monde afro, rien de tel n'est posé. Je vais revenir et terminer avec cette dernière citation de Frantz Fanon, où effectivement, il parle en fait le fait de sortir des déterministes historiques pour construire une existence authentique. L'existence est une, si je dois comparer à une fonction mathématique, c'est une dynamique, c'est une fonction, on va dire, qui n'a pas de limite. Donc, on est projeté à l'infini. Et chaque matin, par exemple, vous vous levez, vous pouvez décider de la suite de votre vie. Et ne pas être confiné à des déterministes historiques fait en sorte que vous vivez une vie du présent. Donc, vous vous inscrivez dans une existence authentique. Et Frantz Fanon, justement, rejetait l'idée de se définir uniquement par rapport au passé ou à l'autre. Et effectivement, il disait bien, n'ai-je donc pas sur cette terre autre chose qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle? Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Reprenez à nouveau cette écoute, mais le but ici, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir vous pousser à penser, pousser à être dans une inscription de la critique, de la raison, bien sûr, et de vous questionner sur vos actions au quotidien. Sans quoi vous serez toujours en proie avec vos émotions, avec vos blessures du passé, et en aucun moment vous ne serez dans l'avancée du combat et dans l'amélioration de votre existence pour avoir une vie authentique. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour une autre question très intéressante. Et bien sûr, l'idée, comme je le dis, c'est de pouvoir poser des questions, mettre sur la table les choses véritablement avec un œil très, très concret et critique. Merci de nous avoir suivis.